depuis 3 mois et demi, alors là, ma vie devient paisible, genre, il n'y a plus la panique hystérique de quand on ne travaille pas, là, ça y est. Fabien, je pense que c'est un bon exemple de public qu'on peut accueillir dans ce dispositif. Fabien n'a pratiquement jamais travaillé de sa vie, puisqu'il a dû arrêter du fait d'un accident. C'était en 2000, et depuis l'an 2000, il a travaillé 18 mois. Il a été accompagné d'un dispositif, je dirais, classique, où on le remobilisait pendant 3 mois. Il y avait un élan qui avait été créé, le dispositif s'arrête, et là, quelque part, il s'effondre. Donc là, une des plus-values qu'on a pu lui apporter, c'est cet accompagnement dans la durée. Toutes les formules, disons, traditionnelles de réadaptation et d'insertion actuellement des malades mentaux ou des personnes en situation de handicap psychique sont relativement en échec et sont relativement peu efficaces. Ce qui était le plus péjoratif, c'est qu'il y avait des discontinuités. Il y avait le temps de l'évaluation, ensuite le temps de la formation, ensuite le temps de la surformation. Mais tous ces temps-là sont des temps qui ne sont pas coordonnés, qui ne sont pas suivis. Et du coup, je crois que ça explique une partie des échecs. Donc cette idée de l'emploi accompagné en milieu ordinaire, je crois que ça, c'est quelque chose qui peut modifier justement la perception des entreprises. L'objectif, c'est d'insérer le plus rapidement possible la personne en milieu ordinaire de travail sur des postes qui lui sont accessibles aujourd'hui, avec un accompagnement dans la durée, tout au long du processus de mise en emploi et de maintien en emploi. On prend la personne là où elle en est, on va essayer de cheminer avec elle le plus loin possible. Fabien, sa mission principale, c'était l'entretien des espaces extérieurs et intérieurs de l'hôtel pour nos clients. Fabien a dépassé son objectif puisqu'en 2 mois déjà, il a intégré, il fait son tour et il le fait correctement pour pouvoir passer sur d'autres missions et apprendre d'autres missions. On peut parler de discrimination. Beaucoup de chefs d'entreprise hésitent effectivement énormément avant de s'engager avec des personnes qui ont souffert de troubles psychiques. Il faut que le collectif de travail soit capable de s'adapter un minimum pour l'accueil d'un travailleur en situation de handicap psychique. Décideur, dès qu'on rencontre une petite difficulté, tout ça, on a vraiment un interlocuteur. Et ça, c'est important parce qu'il y a des fois des situations où moi je fais appel à eux pour débloquer ou au moins travailler en commun. Il faut donner la chance aussi à ces collaborateurs qui sont un peu atypiques de réintégrer le monde du travail. Pour la Fondation de France, on a voulu soutenir cette expérimentation de la façon la plus forte possible, la plus approfondie possible, de façon justement à faire la preuve que ce type de stratégie est une stratégie gagnante. Effectivement, ce qu'on espère, c'est qu'on va pouvoir dégager des financements pour que d'autres structures, d'autres services puissent s'engager véritablement fortement dans ce type d'action. Le but, je crois que c'est surtout d'aider les personnes, quand elles rentrent dans le dispositif, c'est de les aider à faire un pas de plus. C'est-à-dire qu'elles en tirent quelque chose à titre personnel, même si ce n'est pas l'emploi en milieu ordinaire aujourd'hui. C'est que ça les aide à avancer dans leur démarche. Souvent, on m'a dit, vous renaissez. En fait, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que je renais pas, que je nais tout court. Je ne sais pas comment je vais être, on verra bien. En tout cas, je serai content parce que je suis libéré.